Parce que comme tous les juristes, j'ai un attachement, je dirais presque filial, presque originel, pour Dalloz. Et j'ignorais que derrière le nom de ce qui constitue une grande maison d'édition et une grande collection, il y avait un homme. J'ai découvert qu'il avait existé jadis un monsieur Dalloz, qui avait fondé les Dalloz. Et comme tous, j'ai vécu, grandi, et je continue à vivre à l'ombre de Dalloz. Ah, quel étonnement! Et je dois dire, à lire cet ouvrage, quel plaisir que de voir comment il est né. J'avoue que, à ce jour encore, je reste émerveillé devant le travail que représentait la naissance de la collection de la revue Dalloz. À l'époque où, je le rappelle, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Nous n'étions pas au temps du numérique. Comment sélectionnait-on? Quels amis, quel réseau? Les greffiers, les premiers présidents, les avocats, qui sélectionnaient, faisaient la présélection? Comment était-il choisi ensuite par Dalloz? Y avait-il un comité de rédaction sur tous ces points où nous avons des lumières? On constate que sans le travail immense de Dalloz lui-même, il n'y aurait pas de Dalloz. Vous voyez comme le jeu de mots est ici facile, donc mauvais. Il faudrait reprendre, je me permets de conseiller cela, reprendre le premier numéro et voir ce qu'avait été la publication, je crois que ça s'appelait un périodique, pas une revue, du Dalloz, de Dalloz devenant le Dalloz. Oui, ça vaudrait la peine. Qu'est-ce qu'il y avait dans le premier numéro? Quelles espèces avaient été choisies? Quelles décisions? Quelles chroniques de jurisprudence ou législative avaient été sélectionnées? Et j'ajoute qu'un colloque sur les grandes revues juridiques, et notamment le Dalloz au premier chef, serait assez bienvenu. Parce que là où il n'y a pas ces publications régulières, il n'y a pas de progrès du droit. Le progrès du droit naît de la prise en compte des erreurs et des réussites aussi du passé. Pour moi, c'est d'abord ma jeunesse étudiante. Le Dalloz, à une époque où si on peut argenter, le Dalloz, on le lisait dans la grande bibliothèque qui aujourd'hui n'est plus au sein de l'unique bâtiment de la grande faculté de droit de jadis, dans les années 45, et ça n'a jamais cessé. C'est je dirais presque, pas une vieille liaison, mais une histoire d'amour entre Dalloz et moi.